Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Paul-Emmanuel, je suis un des enseignants de Hatha Yoga formé par Sadhguru et j'enseigne à Lyon. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon expérience de Shambhavi Mahamudra que je pratique depuis le 10 juin 2012. Avant 2012, j'étais étudiant de la Société de la réalisation du soi créée par Yogananda que je suivais depuis 1999. Et j'étais très frustré de ne pas avoir sous la main de maîtres. Je rêvais de pouvoir rencontrer un Bouddha, voilà, des maîtres ou un Yogananda. Et j'ai découvert Sadhguru en 2011, je pense comme à peu près tout le monde aujourd'hui via YouTube. C'était le début pour lui, il avait encore un certain nombre de vidéos qu'il était possible de visionner en totalité. Donc dès que j'ai découvert son existence, j'ai passé les 3 jours qui ont suivi à regarder toutes les vidéos qu'il avait postées. Et j'étais dans une situation financière plutôt catastrophique à cette époque-là. Pour le dire, j'avais les poches complètement vides, mais j'étais tellement abasourdi, heureux de découvrir un être tel que Sadhguru que je me suis inscrit pour faire le Inner Engineering online. C'était aussi le début du Inner Engineering online. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait Sadhguru a créé un programme qu'il enseigne depuis une trentaine d'années, peut-être 35. C'est un programme qui s'appelle Inner Engineering et qui avait lieu à l'époque en une semaine où il y avait 5 jours de discussion en fait qu'il proposait, de cours théoriques, et ça se terminait par 2 jours de cours pratiques avec lui qui enseigne la pratique de Shambhavi Mahamudra. Et puis il a décidé de la proposer en ligne. C'était évidemment compliqué pour toute la planète de venir là où il était, mais il ne propose en ligne que la version théorique. Il faut quand même aller faire le stage ou le programme de 2 jours. Euh, Aujourd'hui, c'est possible de le faire avec des enseignants qui ont été spécifiquement formés par lui, et que pour cela. Moi, j'enseigne le Hatha Yoga, on me demande parfois si je peux enseigner Shambhavi, la réponse est non. Quand vous avez fait les 5 jours online, vous trouvez la possibilité d'aller faire le Inner Engineering, soit avec Sadhguru, et puis sinon vous le faites avec un enseignant. C'est très bien organisé, c'est délivré de la même façon. Évidemment que Sadhguru ne laisse pas ses enseignants délivrer autre chose que ce que lui-même voudrait délivrer. Donc voilà, et c'est cette expérience dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc je me suis retrouvé à Londres pour la première fois quand Sadhguru est venu faire son programme Inner Engineering, et c'était vraiment un rêve pour moi parce que je ne savais pas que dans cette vie-là, je pourrais avoir l'occasion d'être en face d'un personnage, d'un maître qui est totalement inclassable, sans étiquette, et qu'on peut difficilement définir avec des mots. Et donc je me suis retrouvé à Londres le 9 et 10 juin en sa présence, et on était 700. Faut savoir qu'aujourd'hui, il fait rarement des programmes avec moins de 2500, 3000 personnes. Donc 700, c'était plutôt réduit. C'était une grande salle à Excel, à Londres, où il fait quasiment toujours ses programmes là-bas. J'étais comme un gosse, j'étais arrivé 2 heures avant l'ouverture des portes pour essayer d'être le premier, enfin en tout cas d'avoir la possibilité d'être assez proche de lui. Et quand il est rentré dans la salle, on a attendu, enfin on a attendu, comme j'étais 2 heures en avance, j'ai attendu comme un enfant que le Père Noël arrive. Et quand il est arrivé, j'avais les yeux fermés à ce moment-là, et j'ai senti comment dire, une sorte d'ambiance complètement nouvelle à l'intérieur. Et j'ai ouvert les yeux et je l'ai vu, et donc je l'ai vu, j'étais à peu près une vingtaine de mètres, dizaine, quinzaine de mètres. Et ça a été un choc violent. Ça a été un choc violent.
Donc une fois l'initiation passée, je suis rentré chez moi dans un état complètement différent. Et je me souviens parce que c'était terminé le dimanche. Le lundi, j'avais fait mon premier Shambhavi tout seul. Euh, C'était un moment vraiment marquant, on va dire. Et dans mon expérience, en tout cas, c'est le mardi que j'ai eu vraiment l'impression de faire l'expérience de quelque chose de totalement dingue. J'avais l'impression qu'on m'avait branché sur 10 000 volts, mais contrôlable. C'est-à-dire que j'avais une perception de la vie, j'avais l'impression que tout était clair, tout était limpide, je savais où je devais aller, je savais ce que je devais faire, euh, j'avais jamais aucun moment de fatigue, de doute mental comme physique. Et j'étais vraiment, c'est comme si en fait j'étais devenu, j'avais été, mes capacités avaient été multipliées par 10. C'est une expérience extraordinaire que d'être qui l'on est et de faire l'expérience de soi 10 fois meilleure, aussi bien physiquement que mentalement. Alors là, c'était surtout mentalement, un esprit d'une clarté et d'une capacité comme jamais. Ça s'est aplani, je dirais, avec les jours qui ont suivi, pour laisser place à une évolution plus tranquille, plus linéaire. Et pour faire un parallèle avec vous savez, la bourse, la courbe de la bourse qu'on voit qui monte et qui descend de façon brutale, bah, c'était un petit peu comme ça que je me serais défini avant mon week-end de Shambhavi. Et puis d'un point de vue mental et émotionnel. Et après Shambhavi, j'ai eu vraiment le sentiment que cette courbe qui était assez abrupte était devenue assez plane et un petit peu, vous voyez, sinusoïdale comme ça. Et ça, c'est un sentiment exceptionnel. Je pense que tout le monde fait l'expérience de difficultés mentales, euh, d'une suractivité où on passe notre temps à penser à hier, à demain, à tout ce qui s'est passé, tout ce qui doit se passer, tout ce qu'on voudrait qu'il se passe, sans que ça puisse s'arrêter. On a aussi fait l'expérience d'émotions qui montent et qui descendent. Un jour, on est super bien, le lendemain, on est déprimé. On se réveille un jour de mauvaise humeur, on n'arrive pas à gérer cette mauvaise humeur. Enfin voilà, c'est la vie de tous les jours pour la plupart des gens. Une bonne nouvelle, on saute en l'air, et puis une mauvaise nouvelle, yes, c'est la fin du monde. Et donc Shambhavi a pour conséquence, bénéfice de- d'aplanir tous ces excès et ces exagérations, ce qui est vraiment très agréable à vivre et pour laisser place à une paix intérieure, une tranquillité, une certitude, une force qui est nécessaire dans notre vie et puis surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une pratique de 21 minutes, euh, très simple en termes de technicité, il n'y a pas de difficulté physique. Euh, je ne vais évidemment pas dévoiler ce qu'est la pratique, ce n'est pas l'objectif. Mais simplement pour dire, il n'y a pas de challenge, tout le monde peut venir faire ce programme-là. Et surtout, la raison pour laquelle il faut faire ce programme, c'est que euh, c'est difficile. On sort un petit peu de la logique et de la raison quand on parle de Shambhavi Mahamudra parce que c'est une pratique spirituelle qui dépasse complètement notre capacité à comprendre ce qui se passe. Déjà pendant le week-end avec Sadhguru, on décolle assez haut dans des sphères, dans des dimensions nouvelles. Moi, enfin, j'ai essayé toujours toute ma vie d'avoir le plus les pieds sur terre. Et là, j'avoue que pourtant, je suis très pragmatique et avant de me convaincre de certaines choses, il faut bien me le démontrer. Et j'ai vraiment été pris par la surprise. Et j'avoue que
ce que j'ai expérimenté pendant ce week-end ne peut être raconté. Et bon, ça fait maintenant 2012, donc ça fait pas mal d'années. Je le pratique tous les jours, sans exception, parce que c'est bien l'objectif, c'est d'avoir cette régularité. Et ce que je peux dire sur la pratique de Shambhavi, c'est que je considère en tout cas, alors elle a été, Sadhguru en parle lui-même en disant que c'est une pratique qui s'adapte à la personne. Donc l'expérience que moi j'ai du Shambhavi Mahamudra ne sera pas et n'est pas la même que celle que vous pourriez avoir. En fait, c'est un processus vivant. Qu'est-ce qu'on veut dire un processus vivant? Un processus, c'est donc quelque chose qui a un début et une fin. C'est quelque chose qui évolue. Et c'est vivant parce que c'est notre vie qui le rend vivant. Et en fait, l'objectif de Shambhavi, c'est je dirais, de déstructurer le karma. En fait, nous faisons ce que nous faisons, nous sommes qui nous sommes, et nous sommes pris dans cet engrenage de la personnalité. On ne se rend même pas compte que c'est un engrenage et on a du mal à s'en sortir parce que la force du karma est là et qu'on n'a même pas conscience que les choses se font un petit peu indépendamment de notre volonté. Et Shambhavi va être justement une opportunité d'assouplir et de faire un peu disparaître la force de la structure du karma de façon à ce que nous puissions prendre de la distance par rapport à ce karma-là et donc orienter notre vie dans une direction nouvelle et dans une direction qui correspond plus à notre bien-être et à notre véritable nature. Donc même si c'est une pratique qui est, on va dire, soft, parce que Sadhguru l'a adouci, elle n'est pas moins puissante si on la pratique tous les jours. Et bon, moi, ça fait 8 ans que je la pratique tous les jours. Alors, évidemment que ma vie a totalement changé. De A à Z, il n'y a plus rien qui ressemble à ce qu'elle était quand j'ai appris le Shambhavi. Mais ça s'est fait en douceur, ça s'est fait dans l'harmonie, ça s'est fait comme il fallait que ça se fasse. C'est ça qui est super avec Shambhavi, c'est que c'est pas une pratique qui va casser les choses ou qui va vraiment accélérer à toute vitesse à un moment. Ça se fait. J'aime bien le mot harmonie pour définir Shambhavi parce que c'est vraiment ce que je ressens à chaque fois. Déjà, quand on fait la pratique de 21 minutes, ça amène une paix, ça amène un sentiment vraiment très agréable. Et puis, les effets après, les conséquences sur le long terme, c'est ça, c'est une vie adoucie, une sensation qu'on surfe la vague et qu'on n'est pas en train de ramer avant qu'elle arrive ou qu'on la voit passer devant et qu'on l'a ratée. C'est vraiment le sentiment qu'on est sur la vague et on a juste à se laisser guider par, par les forces de la vie. Donc Shambhavi Mahamudra, ça a été le tournant le plus important dans ma vie. Il y a vraiment eu avant et après. Évidemment que je vous invite à, si vous deviez faire un sacrifice, faites ce sacrifice. Quel que soit le coût du sacrifice, si un jour vous avez l'opportunité d'aller faire le inner engineering, que ce soit avec ou sans Sadhguru bien sûr, allez-y, n'hésitez pas un instant, c'est un week-end de dingue, et vraiment il n'y a pas de mots pour le décrire. D'abord parce que ça a été designé par lui-même, alors si vous le faites avec lui, sa présence elle est unique, elle est irracontable. Et puis vous repartirez avec cette pratique dingue de Shambhavi Mahamudra qui transformera votre vie avec certitude si et seulement si vous faites la pratique. Mais faire une pratique simple de 21 minutes, c'est pas ce qu'il y a de plus challengeant.
j'ai eu l'opportunité d'être bénévole aussi pour des programmes de inner engineering, le dernier à Londres que j'avais fait, et j'avais amené avec moi une quinzaine de personnes. Et voilà, c'est sur ces 15 personnes, alors très précisément, il y en a 13 qui ont vraiment complètement adhéré et apprécié ce week-end. Voilà, il y en a certains sur ces 15 qui ont vraiment eu une transformation après parce ils ont été réguliers dans leur pratique. Et puis il y en a d'autres que je suis, c'est des amis pour certains, qui pratiquent et puis qui arrêtent un petit peu parce que ben, parfois le mental lâche et qui reprennent après, mais dans tous les cas de figure, sont bien conscients qu'à chaque fois qu'ils font leur Shambhavi, la vie n'a pas du tout la même couleur et la même saveur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Shambhavi? Allez-y, allez-y et allez-y. À bientôt pour une prochaine vidéo.